L'incroyable ascension de Rome. Comment un simple village est devenu un empire mondial. Chaque événement a une histoire cachée. Chaque empire a une chute. Et chaque vérité a été oubliée. C'est ce que nous allons explorer ensemble. Imaginez un petit village construit sur quelques collines, au bord d'un fleuve. Rien ne laisse penser qu'un jour, il dominera des millions de personnes. Pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à Rome. En quelques siècles, cette cité est devenue l'un des plus grands empires de l'histoire. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Histoire Révélée pour découvrir d'autres récits fascinants sur les grandes civilisations. Selon la tradition, Rome est fondée en 753 avant Jésus-Christ par les frères Romulus et Rémus. Abandonnés à leur naissance, ils auraient été sauvés et allaités par une louve avant d'être recueillis par un berger. Même si cette histoire appartient à la légende, elle est devenue le symbole de la naissance de Rome. La ville est bâtie sur 7 collines, au bord du Tibre. Cette position offre des avantages commerciaux et défensifs cruciaux. Au début, Rome est dirigée par des rois. Mais vers 509 avant Jésus-Christ, les Romains renversent leur dernier roi et fondent la République. Le pouvoir est alors partagé entre des magistrats élus et un sénat, apportant une plus grande stabilité politique. Pendant ce temps, l'armée romaine devient l'une des plus disciplinées du monde antique. Les soldats s'entraînent sans relâche. Grâce à cette puissance militaire et une organisation remarquable, Rome conquiert progressivement toute l'Italie. Une fois l'Italie unifiée, Rome se heurte à un rival redoutable, Carthage, lors des célèbres guerres puniques. Le général Hannibal surprend le monde en traversant les Alpes avec ses éléphants pour envahir l'Italie. Une audace sans précédent. Malgré cette menace, Rome refuse de se rendre. Elle remporte finalement la victoire et détruit Carthage. Dès lors, plus rien ne semble pouvoir arrêter son expansion. Les armées romaines conquièrent la Grèce, l'Asie mineure et l'Égypte. Mais à mesure que Rome grandit, les tensions augmentent. Jules César, un général puissant, accumule un immense pouvoir. Son assassinat en 44 avant Jésus-Christ plonge Rome dans une nouvelle guerre civile sanglante. Finalement, son fils adoptif Octave sort vainqueur. En 27 avant Jésus-Christ, il reçoit le titre d'Auguste et devient le premier empereur. Commence alors une longue période de stabilité appelée la Pax Romana. Pendant 2 siècles, l'Empire connaît la prospérité. Des routes relient les provinces, des aqueducs alimentent les villes en eau et des amphithéâtres impressionnants sont bâtis. Le droit romain influence durablement les générations futures. Rome n'est plus seulement une ville, c'est une civilisation. Le succès de Rome repose sur plusieurs facteurs. Une armée extrêmement disciplinée et une organisation politique efficace. Une capacité à intégrer les peuples conquis et une administration solide ont permis de contrôler ce territoire immense. Aujourd'hui encore, son héritage est visible dans nos langues, nos lois, notre architecture et nos institutions. Partie d'un simple village, Rome a transformé l'histoire de l'humanité. L'histoire ne disparaît jamais, elle attend d'être révélée. Merci d'avoir regardé. Laissez un j'aime, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel autre épisode de l'histoire vous passionne.